L'article 9 du Code de commerce précise que les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise. Plusieurs principes comptables garantissent la fiabilité de la comptabilité tenue par l'entreprise et la qualité des informations communiquées aux destinataires des documents de synthèse. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. Si l'on s'aperçoit que des produits ou des charges ont été oubliés lors d'exercices précédents, il faut les prendre en compte dans le compte de résultat de l'exercice en cours et ne pas corriger le bilan précédent. En principe, la personne physique ou morale qui établit des comptes annuels doit se placer dans la perspective de poursuivre ses activités, sauf pour les éléments du patrimoine qu'il a été décidé de liquider, ou si l'arrêt ou la réduction de l'activité est prévisible, qu'elle résulte d'un choix ou d'une obligation. Afin de pouvoir analyser les informations comptables, il faut découper la vie de l'entreprise en périodes ou exercices comptables. Cette indépendance des exercices permet de déterminer les résultats de la gestion passée et de prévoir les résultats futurs. Ce principe est donc en relation directe avec le principe de la continuité. Un exercice est généralement composé de 12 mois, sauf parfois la première année d'exploitation, qui peut être plus ou moins longue. Un exercice comptable ne correspond pas forcément à une année civile. Les produits et les charges doivent être ainsi comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis dans l'exercice concerné et non lors de leur paiement ou leur encaissement. Il doit contenir l'ensemble des opérations acquises au cours de ce même exercice. Il consiste à respecter la valeur nominale de la monnaie sans tenir compte des variations de son pouvoir d'achat. Cela suppose donc que l'unité monétaire est stable et que l'on peut additionner les unités monétaires de différentes époques. C'est l'appréciation des risques et des pertes incertaines pouvant grever le patrimoine et les résultats de l'entreprise. Ainsi, on ne comptabilisera pas les produits potentiels, mais on constatera les risques et les pertes probables. Aucune compensation ne peut être faite entre les postes d'actifs et de passifs, ni entre les comptes de charges et de produits. Ce principe exige une évaluation séparée des divers éléments. Il existe des exceptions telles que les rabais, remises et ristournes obtenues qui viennent en diminution des achats. Mais en principe, une créance sur un client ne peut être diminuée par une dette à l'égard de ce même client. Afin de donner une image fidèle de l'entreprise, il est important de respecter la cohérence des informations comptables au cours de périodes successives, ce qui implique la permanence des règles et procédures appliquées. Il est possible de déroger à ce principe dans 2 cas de figure: un changement exceptionnel dans la situation de l'entité, l'utilisation d'une méthode plus adaptée afin d'en tirer une information plus fiable. Ces changements doivent être justifiés dans l'annexe afin d'informer les personnes utilisatrices des documents comptables. Les états financiers doivent révéler toutes les opérations dont l'importance peut affecter les évaluations et les décisions. Il n'est donc pas nécessaire de comptabiliser dans les comptes spécialisés les mouvements jugés négligeables dans leur contexte. Ce principe est limité par le formalisme du plan comptable général qui permet de regrouper les comptes dans un compte global de même niveau ou de niveau plus contracté et de préciser en annexe le détail des informations.